Et pour donner du goût justement à la recette aujourd'hui, donc le gâteau au chocolat des copines, il vous faut 500 grammes de crème de marron, vous aurez besoin de 100 grammes de beurre et 100 grammes de chocolat, et puis 3 œufs. Il n'y a pas plus d'ingrédients, il y en a 4. C'est vraiment la recette inratable que vous pouvez bien sûr proposer et faire avec vos enfants. Bon, alors vous l'avez vu, on a fait fondre le chocolat et le beurre au bain-marie. Maintenant, regardez, je vous montre la suite. Vous versez le mélange beurre chocolat fondu sur la crème de marron. Vous mélangez bien les deux préparations. Et alors l'idéal quand même avec cette crème de marron, eh bien c'est qu'elle se conserve très longtemps. Vous pouvez la voir dans les placards. On l'utilise pour faire les bûches de Noël par exemple avec de la poire, c'est délicieux. Ou encore sur les yaourts ou les fromages blancs, ça se marie très très bien. Ça c'est plus pour les petits usages du quotidien. En tout cas elle est bien pratique cette crème de marron. Vous ajoutez 3 œufs préalablement cassés. Vous continuez de bien mélanger. Les marrons qui sont quand même cocorico, hein, une spécialité d'Auvergne-Rhône-Alpes. On est dans cette belle région de l'Ardèche. Et si vous faites des crêpes, mettez un peu de crème de marron. Alors là, c'est juste le bonheur. Une fois qu'on a bien mélangé tout ça, eh bien, il ne vous reste plus qu'à transvaser le tout dans un moule. Alors, le mien est à charnière, mais c'est vraiment pas une obligation. Et vous allez surtout bien le beurrer, bien le fariner et verser votre gâteau au chocolat des copines à l'intérieur. Une fois que tout est bien mélangé comme ceci, il ne vous reste plus qu'à enfourner. 180 degrés, 25 minutes. Petite astuce que je vous donne pour votre four, en fait pensez bien à préchauffer 20 degrés au-dessus de la température de cuisson. De cette façon, quand on va ouvrir le four, vous le savez, il y a une déperdition de chaleur qu'on estime à peu près à 20 degrés. Donc on préchauffe à 200 degrés, de cette façon, notre gâteau pourra cuire à 180. Voilà, c'est enfourné, vous laissez cuire donc à 180 degrés, vous avez compris, environ 25 minutes. Vous surveillez bien. Le gâteau, bah, il est cuit, c'est ça la bonne nouvelle. Alors, Ah oui, on l'a démoulé et alors regardez, voilà, il est cuit, il est prêt. Alors, Thibaut, moi j'aime bien le manger ce gâteau encore mmh. un petit peu tiède, vous voyez, parce Ah que oui, il est extrêmement, comment on peut dire ça? On va dire moelleux? gourmand, vous voyez, moelleux. Ouais, il est dense. Regardez-moi, avec un petit café ou un thé. Là, C'est dur, regardez-moi ça cette c'est dur. matière là qui va fondre en bouche, je vous assure. Est-ce que C'est la un petite glace à la véritable vanille succès. n'irait pas bien là-dessus? Ah oui, une petite glace à la vanille, une crème anglaise, pourquoi pas, une petite glace caramel, une glace à ce que vous voulez. De toute façon, du moment que c'est gourmand, moi je vote pour et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai fait ça, parce qu'il y a un moment, il va falloir faire glisser le tout. Je suis allée au jardin, je vous ai récupéré de la menthe fraîche. Alors vous mettez de l'eau chaude par-dessus, vous pouvez bien sûr ajouter un petit peu de thé, pourquoi pas, Ah ou oui. quelques herbes encore, ou des zestes de citron, voilà, encore pour Mmh. plus de fraîcheur. Mais en tout cas, l'idée avec tout ça, c'est de faire glisser, quoi. Ah bah voilà.